Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. Rebonjour à tous, vous êtes sur Bâti Radio en direct depuis le salon Équipe B Metal Expo qui se tient à Paris, porte de Versailles, 4e et dernier jour de ce salon. Et me voici en compagnie de Grégory Cureau, chef de marché grand public du groupe Men. Bonjour Grégory. Bonjour Elodie. Alors comment se passe ce salon ? Écoutez, c'est une édition pour nous, une très bonne édition. On a vu un très grand nombre de partenaires, prospects et clients qui, je pense, avaient besoin après cette sortie de Covid de voir du monde. Et c'est vrai que ça a été pour nous un très bon cru en tout cas. Oui, est-ce que là les affaires vraiment reprennent, on se retrouve et les gens sont au rendez-vous ? Oui, c'est ça exactement. L'idée en fait, c'est que depuis le confinement, on a une clientèle qui a une charge de travail très importante. En tout cas, dans le bâtiment, on a une charge importante. C'est ce qui s'entend souvent. Là, on est vraiment en flux tendu. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on avait besoin de se retrouver. Les clients avaient besoin de se retrouver, de retrouver leurs fabricants et puis de voir aussi les nouveautés qui ont été travaillées pendant ce confinement. Une belle édition à double titre pour vous là sur ce salon Équipe B Metal Expo. Vous êtes trophée d'argent de Absolument. cette édition 2021. Ça représente quoi pour vous ? C'est une consécration puisque c'est sur un produit qu'on a travaillé maintenant depuis à peu près 3 ans. C'est 3 ans de travail avec les équipes internes, que ça soit d'ailleurs, je les remercie au niveau du bureau d'études, du marketing, du commerce et même certains clients qui nous ont aidés à co-construire ce projet. Donc pour nous, c'est vraiment la consécration vis-à-vis de ce travail-là et voilà, très, très important pour nous. Ce travail-là, c'est votre création. Il a un petit nom, c'est Fusion, le portail battant motorisé avec portillon intégré. Alors, excusez-nous, mais pouvez-vous nous le décrire, savoir exactement ce dont il s'agit ? De quoi il s'agit ? En fait, Fusion, c'est tout simple. C'est un portail battant motorisé avec un portillon intégré. Et en fait, ce qui fait son originalité, c'est tout simplement qu'on a créé un produit qui permet d'utiliser à la fois un portail et un portillon dans un espace réduit, mais sans cadre ni seuil. Ce qui permet en fait une utilisation très facile du portillon, contrairement à ce qu'on pouvait retrouver jusqu'à aujourd'hui sur le marché, notamment pour tout ce qui va être passage vélo, passage poussette, et puis également on pense aux personnes à mobilité réduite. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Parfois on se dit « Oh, Eureka, c'est ça qu'il faut faire ». C'est exactement ça. En fait, c'est venu il y a à peu près 2-3 ans. On a fait 2 constats. C'est notre responsable d'atelier qui a fait un constat en se promenant surtout sur les zones touristiques. Il a constaté qu'un grand nombre de portails motorisés restaient ouverts tout simplement parce que les propriétaires faisaient beaucoup d'allées et venues dans la journée et plutôt que de faire fonctionner le portail ou de s'embêter à l'ouvrir, à le fermer, le laisser ouvert. Deuxième constat, dans les zones urbaines de plus en plus réduites, on a des terrains de plus en plus petits et donc des entrées de plus en plus petites et les propriétaires n'ont plus la possibilité ou de moins en moins la possibilité de mettre à la fois et un portail et un portillon côte à côte. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a un marché là-dessus. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du portail motorisé avec un portillon intégré directement dedans. C'est vrai que maintenant que vous le dites, on pourrait se dire mais oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Généralement, la réponse c'est que c'est pas si facile que ça à concevoir. Quels ont été les défis à relever pour rendre ce portail possible ? Alors, les défis à relever, la base, effectivement, on pourrait se dire, oui, c'est juste un portillon dans un portail. Oui, la complexité ou les défis à relever, ça a été d'une part de permettre au portillon de s'ouvrir de multiples manières, que ce soit par un système à clé, bien entendu, avec de la domotique également. Aujourd'hui, la domotique faisant partie intégrante de notre vie, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir déclencher son portillon, son smartphone. Ça a été aussi au niveau sécuritaire, c'est-à-dire si j'ai mon portillon ouvert, comment puis-je m'assurer que le portail ne peut pas s'ouvrir ? Et puis le défi à relever, et on a d'ailleurs déposé un brevet pour ça, c'était comment s'assurer que lorsque j'ouvre mon portail, le portillon se solidarise avec le ventail. Et donc on a créé un système d'électroaimant qui permet au portillon d'être solidaire du ventail, et donc assurer une parfaite sécurité à la fois pour le produit, mais surtout pour l'utilisateur. Et donc ça, un brevet a été déposé et on est très fiers de ça. Alors votre spécialité, c'est l'extrusion, la clôture, la fermeture, un savoir-faire de plus de 60 ans. Oui. Maintenant, on imagine que vous avez utilisé cette excellence pour pouvoir concevoir ce portail.
Absolument, oui. On s'est basé d'ailleurs sur une équipe, voilà, encore une fois, je les remercie, une équipe talentueuse, notamment au niveau du bureau d'études. Et c'est vrai que notre expérience depuis de nombreuses années nous a permis de co-construire ce produit. Et d'autant plus avec aujourd'hui la continuité avec le partenariat que nous allons avoir avec Bouillet-Leroux, on va continuer dans l'innovation au quotidien. Oui, alors Bouillet-Leroux, c'est il y a 4 mois, vous vous êtes fait racheter par ce groupe-là. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochés? Alors en fait, surtout, je pense ce qui a intéressé le groupe Bouillet-Leroux, c'est qu'on avait des synergies communes et puis un savoir-faire dans l'extrusion. Le groupe Bouillet-Leroux, une de leurs activités est l'extrusion, et donc on va être en capacité de leur apporter de l'extrusion et puis ensemble justement d'avoir une synergie évidemment sur les achats, mais également dans l'innovation dans les produits. Et donc je pense ce qu'a plu à Bouillet-Leroux, c'est de pouvoir compléter c'est l'ensemble de ces activités, parce que dans le groupe Bouillet, on a quand même une grosse partie de fermeture. Et donc, on va venir nous compléter cette partie-là, notamment avec la partie portail et clôture, qui n'avait pas encore aujourd'hui. Comment vous imaginez travailler ensemble à l'avenir? Alors, on a déjà commencé, parce que dès le lendemain du rachat, c'est assez jeune. Tout à fait, c'est très, très récent, mais on a et d'ailleurs des part et d'autre des entreprises, que ce soit chez Flo, Fermeture Loire-Océan, chez Soprofen ou chez SPPF, on a une volonté commune de pouvoir faire une synergie dans nos produits avec nos équipes. Et donc dès le lendemain du rachat, on s'est rapprochés les uns les autres, déjà pour apprendre à se connaître, et puis surtout voir comment on travaillait chacun de notre côté. Et on apprend petit à petit justement sur nos activités communes, et on a démarré à voir comment à moyen terme on pourrait travailler cette synergie. Alors, le groupe MED, à la base, c'est 220 salariés. Avec Bouillet, avec Bouillet, on prend une autre envergure, puisqu'on est à peu près, je crois, maintenant dans le groupe 1500 personnes. Voilà. Donc, oui, très important. On l'entend beaucoup, hein, ça recrute dans le secteur du bâtiment, de la construction, chez le groupe MED aussi. Oui, ça recrute, et on fait face d'ailleurs à une difficulté pour recruter, de trouver des personnes de qualité, parce que l'emploi, en tout cas sur le bassin mayennais, puisque l'entreprise, le siège est en Mayenne, très peu de taux de chômage, donc très difficile, mais on recrute. On a entre guillemets cette chance dans notre activité d'avoir, pendant le Covid, pu bénéficier d'une activité extraordinaire, comme la plupart de nos confrères ou collègues sur ce salon. Un nombre de commandes. On n'avait jamais connu ça en tout cas. Et donc on a un autre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir garder cette qualité de service auprès de nos clients, notamment en termes de délai, et puis aussi en termes de prix, avec ces hausses de matières premières qu'on connaît sur notre activité. Alors, selon votre regard de professionnel, qu'est-ce qui freine les recrutements? C'est les profils qui ne sont pas assez qualifiés, ou là, par exemple, vous êtes en Mayenne, est-ce que les gens n'ont pas envie de se déplacer en Mayenne? Alors, vous avez très certainement, oui, je pense que le lieu géographique, quand on parle Mayenne, bon, on peut se dire ça fait moins rêver que Paris, Le Mans, Rennes. Oui, comme ça, sur le papier, c'est pas sexy, mais finalement... alors moi-même, je l'ai fait il y a quelques années, donc puis-je vous dire qu'on y trouve de très belles choses. Je pense que c'est à nous d'être créatifs, en fait, pour attirer dans le recrutement, peut-être changer nos méthodes de recrutement, et donner envie justement à nos futurs collaborateurs de venir travailler avec nous. Il faut innover, voilà. Alors, dans le groupe MED, ça se passe comment, justement? Est-ce que vous êtes déjà en opération séduction pour pouvoir recruter? Alors, on a une partie des ressources humaines qui s'occupe de ça. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux que ce qu'on était. Professionnel, c'est quelque chose... LinkedIn, par exemple? Exactement, sur LinkedIn, on a beaucoup de posts. Et puis, on commence aussi à communiquer sur les réseaux plutôt envers les particuliers, Facebook, Pinterest, etc. Et je pense que ça passe aussi par là, voilà. D'accord. Et alors, vos priorités au-delà du recrutement, qui est évident, mais pour 2022? Alors, la priorité, je vous dirais, ça va être vraiment... c'est pas tant au niveau produit, mais ça va plus être au niveau... service et qualité de service. Que je vous disais, on fait face donc à un surcroît d'activité très, très important. On estime au sein du groupe, mais de manière générale dans la profession, que cet élan va continuer sur plusieurs mois. Et en fait, le défi, ça va être
comment assurer en fait les délais, d'être capable de garder les délais face à la pénurie de matière, de laquage. On a des pénuries sur le laquage également. Et on le voit déjà, les délais sont déjà plus long que d'habitude. Je pense à mon canapé, ça fait 3 mois que je l'attends, mon Dieu. Alors c'est vrai, alors ce qui est difficile, c'est qu'on est dépendant en fait nous de nos fournisseurs. Notamment, on a des soucis sur la motorisation, sur des lacages, mais en fait, c'est à nous d'être encore une fois créatifs, inventifs et de trouver de nouvelles solutions. Moi, je laisse ça à la partie des achats chez nous, aux appros qui travaillent d'arrache-pied. On arrive à tenir pour l'instant. On est un peu plus long, mais on reste dans des délais qui sont en tout cas très acceptés par nos clients. L'avantage qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on a des clients qui ont une charge de travail très importante et donc qui eux-mêmes ont des délais très longs. Voilà. Le deuxième défi, évidemment, c'est de faire face aux augmentations de matière. Et ça, et malheureusement, on n'est pas maître de ça. Et donc, c'est comment arriver à garder nos prix face à tous ces enjeux d'augmentation qu'on a au quotidien. On l'a vu, la crise a créé un décalage entre la demande et l'offre. Selon vous, peut-être que je vous demande une prévision de Madame Irma, mais quand pensez-vous que ce décalage sera résorbé ? Est-ce qu'il y a une chance qu'il se résorbe un jour même, ou est-ce que ça prendra vraiment beaucoup de temps ? Oui, alors on pense, l'effet Covid, l'effet je suis chez moi, cocooning, et donc je me rends compte que j'ai envie d'améliorer mon habitation, l'extérieur. C'est ce qui s'est passé depuis de nombreux mois, plutôt que de partir en vacances, puisqu'on n'avait pas l'opportunité. On pense que tout ça va finir par se calmer. On estime qu'on va quand même être à des niveaux supérieurs de 2019, d'avant la crise, mais on pense qu'on va, sur l'année 2022, baisser entre 5 et 10%. Donc, on a bon espoir, en tout cas, de pouvoir revenir en termes de délai d'ici quelques mois. Pas avant, à mon avis, on ne voit pas, nous, de baisse de charge de travail avant la fin du premier semestre, en tout cas. Alors, comment vous appréhendez cette baisse des commandes ? Alors, certes, d'un côté, vous travaillerez moins à flux tendu, mais mécaniquement... le chiffre d'affaires va baisser parce qu'il y aura moins de commandes, etc. Donc, en fait, on l'appréhende très bien. On va revenir à, je vais dire, quelque chose de normal, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'extrême, quelque chose d'anormal. Donc, on travaille, nous, en parallèle sur des innovations, sur de l'amélioration produit, sur comment développer des canaux de distribution pour pouvoir après travailler le chiffre d'affaires. Mais on n'a pas une crainte parce qu'on ne va pas passer on va pas avoir un décalage trop important. Ce ne sera pas de passer de tout à rien, évidemment. Non, oui. Non. Donc, vous allez investir justement ce que vous avez pu engranger sur cette année tendue vers toujours plus de progrès, toujours plus d'innovation. L'idée, c'est ça, de toute façon. Aujourd'hui, il faut être capable d'innover. Il faut être capable surtout d'être à l'écoute de nos clients professionnels et je dirais même maintenant à l'écoute des clients finaux. Et essayer d'anticiper ce qu'on fait avec Fusion, en définitive, d'anticiper leurs futurs besoins. Alors justement, vous êtes spécialiste grand public. Question, quelles seraient les tendances 2022 dans votre secteur ? Les tendances, je dirais, c'est, en tout cas, que ce soit le portail, clôture ou même la fermeture, c'est faciliter la vie des clients finaux. Donc la domotique, pour moi, est un point... majeur. Il faut, et d'ailleurs on le voit sur le salon aujourd'hui, le groupe Men ou les confrères, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça va faire partie de notre quotidien. Et donc c'est comment, avec les produits qu'on propose aujourd'hui, on peut intégrer cette domotique, comment faciliter la vie de nos quotidiens. Et puis après, je pense aussi, c'est comment, vers quel coloris on va aller, vers quel service on va aller. Voilà. Aujourd'hui, on a dans la profession un coloris qui se détache, qui est le 7016, un gris anthracite qu'on voit partout. Et c'est de se dire, tiens, la tendance de demain, c'est quoi ? Voilà. Donc, on a des petites idées sur des coloris complémentaires. C'est ça, anticiper. Maintenant, vous dire quel sera le produit idéal demain, ça, si vous le savez, je suis preneur. On verra au trophée de 2022. 2023, ou 2022. Ou 23. 23. Bien, merci beaucoup, Grégory Guiraud. Je le rappelle, vous êtes chef de marché grand public du groupe Men. Absolument. Je vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.